sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 27 mai au 2 juin. Déjà, on arrive bientôt à l'été. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté, que le soleil, même s'il n'est pas à l'extérieur, est dans votre cœur, que vous avancez malgré que peut-être c'est un peu compliqué avec les énergies en ce moment. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love également sur vous et je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est bon. Si, petite aparté, comme d'habitude, vous savez très bien que ça reste des interprétations générales. Donc, s'il vous plaît, ayez du recul, ayez également du discernement. Ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, je fais de mon mieux pour vous délivrer des messages. Surtout, ne le prenez pas personnellement au niveau des signes. Prenez vraiment du recul parce que ça pourra pas forcément parler et voilà, ça va faire des échos pour certaines personnes et pour d'autres rien du tout, mais pas de panique, c'est pas la peine d'avoir peur ni quoi que ce soit. N'oubliez pas que ça reste du général. Et si vous souhaitez vraiment approfondir un sujet ou quoi que ce soit, vous avez dans la barre d'infos tous les descriptifs, du moins tous les liens pour pouvoir me joindre si éventuellement vous souhaitez une consultation privée. Ok ? Je vais m'arrêter là et puis on est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti. On va aller voir du coup vos énergies donc pour ce 27 mai jusqu'au 2 juin inclus. J'espère en tout cas que tout va bien de votre côté. Je vous envoie en tout cas plein de belles ondes positives pour cette nouvelle semaine qui va débuter. Allez, comme vous l'avez pu le voir, j'utilise Madame Indira. On va aller faire une coupe et puis après on ira tirer 9 cartes. J'ai pris également le petit cartomancien, le petit Lenormand et on ira regarder qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, je me concentre pour vous les cancers du 27 mai au 2 juin. Oh, de l'argent, oh, et des bonnes nouvelles. Oh, bon, et bien écoutez, est-ce que cette semaine vous êtes en attente en tout cas d'une somme d'argent ? Peut-être éventuellement vis-à-vis d'un voyage ou du moins que vous avez pour projet d'envisager un beau voyage, peut-être pas là tout de suite dans l'immédiat, mais que vous économisez ou du moins que cette semaine vous allez être dans des pourparlers pour programmer quelque chose qui vous fera extrêmement plaisir. Donc c'était un voyage loin, c'était un voyage de découverte, mais on sent que là il y a quelque chose qui se prépare. Pour d'autres personnes, est-ce que là vous êtes prête à signer un nouveau contrat ou du moins qu'il y a des négociations en lien avec une somme d'argent, en lien avec quelque chose qui vous fera énormément de bien et je dirais même qu'il va peut-être concrétiser quelque chose sur le plan de la matière, ok? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi il y avait certaines personnes qui allaient avoir des nouvelles de l'étranger ou moins des nouvelles d'une personne que vous n'avez peut-être pas côtoyée, que vous n'avez pas vue depuis un petit moment et que cette semaine vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ok? Allez, on est parti, on va aller voir du coup, on va aller tirer 9 cartes. Hop, pour vous les cancers, qu'est-ce qui se passe? Ouais, regardez, vous avez la carte des nouvelles. Donc cette semaine, c'est vraiment basé sur des nouvelles. Des nouvelles, soit sur le plan vraiment financier, sur le plan professionnel, carrière. Et je parle même peut-être pour d'autres sur le plan également, sentimental. Hop, allez, on est parti. On va aller tirer 9 cartes. Hop, c'est parti. Alors, 4... 5, 6, 7, 8 et 9. On ira regarder du coup ce qui se passe en dos de deck. Je vais d'abord ranger les cartes comme elles se doivent, ou du moins on va essayer de faire ça bien proprement, bien aligné on va dire. Hop. C'est parti, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons ? Et oui, nous avons de nouveau l'association, la demande, pourquoi pas éventuellement des rencontres sentimentales, et on voit qu'effectivement, pour moi, même certaines personnes, cette semaine, c'est comme si peut-être vous allez vous faire accompagner, ou du moins qu'il y a quelque chose au niveau thérapeutique, au niveau un petit peu tout ce qui est inconscient, invisible, on voit que cette semaine, peut-être que vous avez des rendez-vous, ok? On vous dit bien qu'effectivement, pour moi, même sur le plan financier, il y a des choses qui se mettent en place, ou du moins qu'il y a une somme d'argent qui arrive à vous, qui se confirme avec cette tasse de trèfle, que effectivement pour moi cette semaine il y a quelque chose qui se met en place, un projet ou tout simplement une somme d'argent qui arrive à vous par rapport à des démarches éventuelles que vous avez pu faire ou du moins que vous avez des nouvelles
par rapport à de l'aspect financier. Allez, on est parti. Bah oui, regarde, ça se confirme avec le coffre. Bon, si vous êtes vraiment en attente, voilà, de quelque chose de financier, on sent que les choses bougent ou du moins que ça se concrétise. Vous sortez le 5 de pique qui pour moi dit attention parce que vous risquez peut-être de vous accrocher avec quelqu'un au niveau d'un échange, au niveau de la communication, ça risque d'être un petit peu coincé ou du moins que vous allez devoir un petit peu taper du poing sur la table pour vous faire entendre. Peut-être que c'est même au niveau professionnel. Alors est-ce que certaines personnes vont un petit peu vous envier parce que soit professionnellement vous venez d'augmenter, d'avoir une augmentation ou d'avoir une évolution dans votre activité professionnelle et que ça ne va pas forcément plaire, attention, vous risquez d'avoir un petit peu des dissonances avec cette personne-là. Oui, et ça se confirme également avec ce cavalier de pique qu'il y a des nouvelles qui vont un petit peu vous contrarier. Moi, je parlerai sur le plan professionnel. Soit il y a beaucoup de jaloux autour de vous, soit ça devient un petit peu compliquer les relations avec une personne de votre entourage professionnel. Et pour d'autres, on voit bien que c'est la fin. Alors pour moi, je parlerai soit éventuellement si vous êtes peut-être sur une fin de contrat, sur une fin d'association, on sent que ça va être un peu tumultueux, on sent que vous allez devoir vraiment vous accrocher. Sachez que, voilà, si vous vous accrochez réellement, vous aurez droit au gain, hein. Vous aurez droit en tout cas à la récompense. Mais pour moi, c'est comme si, pour moi, certaines personnes, peut-être même vous allez décider de prendre, en tout cas, d'acter cette rupture, d'acter peut-être cette fin, parce qu'il y a autre chose qui vous attend après, ou du moins que vous avez peut-être prévu de vous mettre à votre compte en tant que thérapeute, en tant que peut-être dans le développement personnel, et que cette semaine, ça y est, vous clôturez les choses avec votre employeur, ou du moins il y a des accords qui sont trouvés vis-à-vis de cette personne. Ça ne va pas être simple, parce qu'on voit effectivement que c'est peut-être un homme, hein, ou du moins un homme avec du pouvoir, un homme avec une forte autorité, peut-être éventuellement avec des origines étrangères, mais c'est comme si vous alliez un peu avoir des divergences avec cette personne-là. Faites attention tout de même parce qu'on voit qu'il y a un fort caractère vis-à-vis de lui, mais pour moi c'est la fin vraiment avec ce 10 en plus de pique, où les choses rapidement arrivent à vous et vous trouvez des accords, ouais, on dit par rapport à des mots. Peut-être que ouais, vous quittez vraiment un emploi, hein. Vous quittez un emploi que là vous pouvez plus du tout, on a quand même pas mal de pique, hein. Et on dit bien qu'il y a quelque chose qui se trame par rapport à votre domicile. Est-ce que vous allez travailler de chez vous? Est-ce qu'il y a des nouvelles qui arrivent à votre domicile par rapport justement à cette fin de contrat, à cette fin d'association? Je ne serais pas du tout étonnée. Il y a quand même pas mal de piques. On va aller les recouvrir parce que c'est comme si pour moi là vous étiez, cette semaine c'était de la fin, vraiment la fin de cette situation où vous clôturez vraiment le chapitre avec cette personne-là ou du moins avec ce métier-là. Hop, on va aller voir avec ce 6. Bon, vous avez le roi de cœur quand même qui vous soutient par rapport à ce que vous pouvez peut-être endurer professionnellement ou par rapport à ce que, dans la situation que vous êtes en train de vivre, vous avez le 5 également de cœur et vous avez le 7 de chouette. Bon, on voit que les choses s'arrangent, hein. Moi, il va y avoir des discordes quand même sur le plan financier. Vous ne serez pas d'accord ou du moins vous allez vraiment devoir vous battre avec cette personne-là pour récupérer votre dû. Donc comme je dis, est-ce que c'est pour une fin de contrat? Est-ce que vous êtes en train de terminer quelque chose avec cette personne-là que voilà, c'est fini, hein. Bon, vous avez quand même le 10, hein, le 10 de cœur sur ce cavalier de pique qui annonce que pour moi vous avez les 3-10, donc pas de problème. Vous avez quand même satisfaction, ok, vous aurez gain de cause, vous aurez vraiment ce que vous attendez concrètement, d'accord. Et je parlerai même que vous allez être soutenu, alors peut-être par une personne, une amie, un ami qui vous tient, en tout cas qui est vraiment à vos côtés, qui vous soutient, parce qu'on voit que vous êtes vraiment mal, ou du moins que c'est une situation là qui vous préoccupe beaucoup. Mais pour moi, ouais, on retrouve quand même ces hirondelles qui vous annoncent que vous avez la protection, que vous aurez en tout cas gain de cause. Je vais recouvrir la mort, mais moi c'est vraiment, on voit le coffre qui vous amène à la fin. Pour moi, il y a cette somme d'argent qui vient à vous, qui vient à vous. Peut-être que ouais, vous avez décidé, ça y est, de prendre votre envol, de vous détacher de cette personne, ou du moins de ce travail. On va aller voir. Ouais, il y a du retard. Il y a du retard, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on a la roue de poisson. Pas de panique, hein. Ok, les choses s'arrangent. En tout cas, la somme d'argent est là et on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante, que vous actez les choses, que vous signez peut-être ailleurs et on vous dit que ça vous procure joie, satisfaction et surtout, ça va vous promettre quelque chose de plus sain et de plus équilibré également peut-être pour vous sur le plan un petit peu émotionnel. Et vous sortez cette dame de carreau. Pour moi, je ne serais pas étonnée, soit c'est un couple ou du moins c'est en lien avec cette personne que vous quittez de là où vous êtes parce que vous n'en pouvez plus de cette ambiance catastrophique. Allez, on va aller voir avec le petit cartomancien, mes cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, s'il vous plaît. Bon, elles ont voulu tomber, on va les prendre.
la femme blonde, le succès, la réussite et le chagrin. C'est quelque chose de... Bon, ça va être rapide, hein. Préparez-vous cette semaine, je vous dis, il y a des réponses très très positives qui arrivent à vous. Pas de panique, on voit qu'il y a la satisfaction et on voit que c'est les réponses qui arrivent chez vous. Ça a mis un peu de temps, on voit qu'effectivement vous avez dû peut-être gérer des choses entre-temps, ou du moins donner des papiers, fournir des documents, mais on voit en plus avec ce 10 de carreau que la fin des complications est là et que vous serez peut-être même amené à prendre un peu de vacances, à vous reposer peut-être pourquoi pas à l'étranger ou tout simplement déménager carrément à l'étranger, changer de vie radicalement. Donc pas de souci, il y a la réussite. Réussite très rapide par rapport à peut-être cette femme ou du moins à de l'inconscience qui a eu lieu ou qui a lieu dans le cadre professionnel actuellement et qui vous met un petit peu en surmenage ou du moins dans une situation délicate. Ok ? Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes cancers, s'il vous plaît? On va aller tirer 9 cartes du 27 mai au 2 juin. Ok, on a le renard, on a la tour. Vous libérez d'une situation. Pour moi, vous vous libérez même, je dirais même d'une emprise peut-être professionnelle ou d'une situation vraiment impactante. Ouais, vous sortez, ouais. C'est la fin. Pour moi, il y a la fin. La fin d'un chapitre, la fin d'une situation. Vous sortez le bouquet, vous sortez l'homme. Il y a l'homme qui ressort, hein. Vous coupez les liens. Peut-être on pourrait parler pour d'autres personnes sentimentalement. Là, ça y est, vous terminez quelque chose avec une personne qui a fait partie de votre vie. Hein. Ok ? Moi, il y a des nouvelles. C'est des nouvelles importantes. Hein. C'est des nouvelles qui vont vous permettre, ça y est, de clôturer cette affaire, de clôturer vraiment cette histoire, soit avec votre entreprise ou soit avec cet homme. Hop, et on parle de la maison. Il y a la maison qui est ressortie encore et on voit les poissons. Bon, pas d'inquiétude, hein. Il y a des nouvelles sur le plan financier, il y a des nouvelles sur le plan professionnel et on dit que vous repartez. Après un moment vraiment compliqué, après un moment où vous vous êtes senti peut-être abandonné, vous êtes senti seul dans la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement, on vous dit que ça y est, la cigogne vous accompagne, la nouveauté arrive et la renaissance même professionnelle, je parlerai pour certains. Soit là, vous avez des nouvelles par rapport éventuellement à une vente immobilière, soit peut-être par rapport à un investissement immobilier. On voit que vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Cependant, on vous dit bien que vous vous détachez d'une personne qui vous a fait beaucoup de mal ou du moins qui vous a beaucoup sous-estimé. On vous dit que vous coupez vraiment les liens, vous coupez les ponts avec cette personne. D'accord ? Et on voit que c'est une renaissance. Et je pense que même par la suite, vous allez vous sentir mieux. Il y a même des festivités, il y a des sorties qui sont à prévoir. Il y a quelque chose de grand qui se prépare et on vous dit que c'est vraiment la stabilité qui rentre dans votre vie. Ok ? Pour d'autres personnes, je parlerai peut-être qu'il y a des nouvelles cette semaine d'un homme. Du moins, comme on l'a vu tout en début de tirage, d'une personne qui n'est pas à vos côtés, qui est peut-être à l'étranger ou du moins qui va venir à vous cette semaine. Il y a des nouvelles importantes ou du moins des nouvelles amicales qui vont venir à vous cette semaine. Et pour d'autres, on voit qu'il y a comme s'il y avait un présent qui allait se présenter à vous, ou du moins que vous allez avoir un cadeau, vous allez avoir satisfaction sur cette personne qui vous envie, ou du moins qui n'est pas forcément OK par rapport à votre évolution personnelle. OK ? Allez, on va aller voir du coup avec The Power of Love. Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers sur le plan sentimental? Un petit tirage, s'il vous plaît. Allez, on va aller faire une coupe pour les cancers du 27 mai au 2 juin. Allez, du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Hop, on est parti. 27 mai au 2 juin. Oh, Cupidon. Cupidon et le passé. Oh, oh, oh. Alors, est-ce que quelqu'un la revient? Bon, on voit les conflits, on voit la jalousie. C'est comme si même, peut-être pour certaines personnes, là, sentimentalement, vous êtes en train de clôturer quelque chose avec cette personne. Soit vous êtes dans une relation extrêmement tumultueuse, extrêmement conflictuelle, qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas, que vous êtes remis ensemble, que vous êtes séparés, qu'il est revenu, qu'elle est revenue, et que là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus durer dans cette relation, ce n'est plus jouable, ce n'est plus vivable même, et qu'on voit effectivement peut-être, ouais, il y a un lien d'âme, ou du moins il y a quelque chose qui vous relie, mais qui vous relie pas forcément dans le positif. Et pour certaines personnes, je dirais même qu'il y a cette forme de jalousie qui est peut-être très très présente. On vous dit en tout cas qu'il y a eu quelque chose qui s'est installé, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas de figure au niveau de votre relation,
il va falloir vraiment apaiser en tout cas cette colère, peut-être cette tristesse que vous avez gardée à l'intérieur de vous parce qu'on voit que ça ne va pas forcément être en votre faveur. Allez, on va aller tirer 3 cartes pour le sentimental, pour les cancers, s'il vous plaît. Niveau cancer, qu'est-ce qui se passe du 27 au 2 juin? Allez. Hop. Amour véritable, communication, relation éphémère. Ok. Et en dos de deck, nous avons la rupture. Donc je disais bien effectivement tout à l'heure que pour moi, il va falloir peut-être trouver la voie, ou trouver l'alternative pour pouvoir communiquer et pourquoi pas repartir sur de nouvelles bases. Sinon, on voit bien que ça va être un petit peu à l'échec, ou du moins qu'il y aura décision ou prise de décision par rapport à cette rupture que vous ne pouvez plus jouer comme ça. Pour d'autres, on voit qu'effectivement, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou du moins que vous êtes en communication avec celle-ci. Attention tout de même, parce que peut-être que cet amour, pour l'instant, est un peu, on va dire, j'irais, inexistant, ou du moins vous voyez très très peu, soit que c'est vous qui n'êtes pas forcément prête à vous engager dans quelque chose de sérieux, et que vous profitez de la vie, ou du moins vous profitez de cette relation que vous avez avec cette personne, sans pour autant faire des plans sur la comète, ou envisager quelque chose de sérieux par la suite. Mais on voit quand même avec cet amour véritable qu'il y a possibilité que les choses se concrétisent par la suite. Donc, dépendance affective, trahison, moi je sens qu'il y a quand même pas mal de blessures qui sont en train de ressurgir chez vous, ou du moins que peut-être que là vous êtes en train de faire cette étape de soigner justement ces blessures pour pouvoir rencontrer cet amour véritable et ainsi construire quelque chose basé sur la communication et sur surtout la stabilité. Ok, et peut-être arrêter justement d'avoir juste des relations flanelles. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez surtout soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.